Boker Tov Umvorach. La fête de Hanouka arrive. Alors on va étudier, Be'ezrat Hashem, les lois relatives à cette fête merveilleuse et lumineuse. C'est le cas de le dire. La mitzvah d'allumer les Nerot, telle que les Chachamim l'ont instituée, tous les soirs pendant les 8 jours de Hanouka. Alors, pour nous les Sfaradim, l'allumage se fait à l'heure de Tset HaKochavim, c'est-à-dire à la sortie des étoiles. On fait d'abord Arvit, parce que le Zman de Kriyat Shema est prioritaire. Kriyat Shema, c'est une mitzvah de la Torah. L'allumage de la Hanoukia, c'est une mitzvah d'ordre rabbinique. Une mitzvah de Horaïta, elle passe avant la mitzvah des Rabbanan. C'est la raison pour laquelle on doit d'abord faire Arvit et ensuite l'allumage de la Hanoukia. Deuxième raison, c'est que nous avons une règle. Tadir Veshenot Tadir, Tadir Kodem. La mitzvah de Arvit, Kriyat Shema, elle est régulière, tous les soirs. Alors que l'allumage de la Hanoukia, c'est une fois par an. Donc, entre mitzvah régulière et irrégulière, laquelle on fait d'abord la régulière. Tadir Veshenot Tadir, Tadir Kodem. Où est-ce qu'on doit allumer la Hanoukia? On a parlé du temps, parlons maintenant de l'espace. Le lieu de l'allumage, alors c'est devant l'entrée de la maison. Initialement, les Chachamim ont institué que l'allumage se fasse lorsque la Hanoukia se trouve devant l'entrée de la maison, en ayant la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche. Le Ben Ish Chai rajoute, au nom des Rishonim, en plus avec le tzitzit, quand on a la mitzvah du tzitzit, on a 3 mitzvot à la fois. On est entouré de mitzvot. Mezouza à droite, Hanouka à gauche, le tzitzit sur soi, c'est Rachetevot Tzemach. Tzitzit, Mezouza, Hanouka, et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiyah. Par le mérite de ces mitzvot, Akshborou fera pousser la Geoula. Et Tzemach David Merat Atzmiyah. En tout cas, l'endroit, le lieu qui a été fixé, c'est ce qu'on appelle Tefah Hasamuch la Petah. Tefah, c'est à peu près 8 cm. Entre 8 et 10 cm, 9,6 d'après le Chazon Ish, c'est l'endroit qui s'appelle Samour la Petah, qui est proche de l'entrée. C'est là-bas où on doit poser la Hanoukia. Pour dire que cette Hanoukia, elle est liée à cette maison. Et pourquoi est-ce que c'est à l'extérieur qu'il faut allumer? C'est pour que les gens qui passent, les passants, en voyant la Hanoukia, ils se posent la question, mais pourquoi il est allumé? Quel est l'intérêt? Ah, c'est pour rappeler le Nes extraordinaire. Lorsque les Yévanim, les Grecs, ont voulu imposer la religion grecque au Ham Israël, en voulant effacer le judaïsme par toutes sortes de décrets, l'interdiction d'être Shomer Shabbat, de faire Rosh Chodesh pour pas qu'il y ait de fête de Yom Tov, l'interdiction de la Brit Mila, la circoncision qui est carrément la carte d'identité de chaque juif, eh bien, ils ont voulu effacer toute trace de judaïsme, mais par la Messirut Nefesh des Hashmonaïm, de ces Kohanim, qui ont livré guerre aux Yevanim, au péril de leur vie, Akadosh Baruch Hu leur a accordé une victoire écrasante, triomphale, mais miraculeuse. Masarta Giborim Biad Halashim, Rabbim Biad Me'atim, Reshaim Biad Tzadikim, Utmeim Biad Tehorim, Vezedim Biad Oske Toratecha. En souvenir de tous ces miracles, alors, nous célébrons la fête par l'allumage de la Hanoukia, étant donné que les Hashmonaïm, suite à leur victoire, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils ont purifié tout ce que les Hashmonaïm avaient impurifié. Ils avaient cherché toutes les huiles avec lesquelles on allumait la menorah pour les rendre impures. Ils ont trouvé quand même une fiole d'huile qui restait pure, scellée avec le sceau du Kohen Gadol, et grâce à cela, ils ont pu allumer la menorah avec de l'huile pure. Elle suffisait que pour un jour. Elle a suffi pour 8 jours, miraculeusement. Voilà pourquoi on allume pendant les 8 jours de Hanouka. Mais ça se fait à l'extérieur pour qu'il y ait ce qu'on appelle Pirsoume Nissa, la publication du miracle. Il faut que tout le monde prenne conscience de ce miracle extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a réalisé en faveur d'Israël, qui se sont dévoués pour le servir. Juste une question. Lorsque nous habitons dans un endroit surélevé, vous le savez que Pirsoume Nissa, ça ne peut se faire que si la Hanoukia est visible. Or, si elle est au-dessus de 20 coudées, c'est-à-dire 10 mètres, eh bien, elle n'est plus visible. Si elle n'est plus visible,
Alors il n'y a plus de Pirsumé Nissa. Dans ce cas-là, où est-ce qu'il faut l'allumer? Alors écoutez bien. Si on a une fenêtre qui donne sur le Réchout Arabim, jusqu'à 9,60 m, il faut l'allumer à la fenêtre pour que les passants puissent la voir et qu'il y ait Pirsumé Nissa. C'est préférable à un allumage à gauche, à gauche du pétah de l'entrée de la maison, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui voient. N'est-ce pas? Vous êtes dans un petit palier, alors que là, à la fenêtre, tout le monde voit, tous les passants, Pirsumé Nissa. Mais on le sait que le champ visuel d'un homme est limité à 20 coudées, 10 mètres à peu près, 9,60 m précisément. Alors, à quoi ça sert d'allumer en haut? Alors, en effet, ça dépendra. Si on a des immeubles en face, alors c'est vrai que ceux d'en bas ne le voient pas facilement, mais les gens qui habitent en face, dans tous les immeubles, ils voient au travers de la fenêtre Mahanoukia. Eh bien, c'est du Pirsumé Nissa. Quelqu'un qui ne peut même pas allumer à l'extérieur, c'est-à-dire que il y a du vent qui éteint et ainsi de suite, alors la fenêtre est toujours préférable. Nahon, sinon, s'il n'a pas de vis-à-vis de sa fenêtre, personne ne va voir. Alors dans ce cas-là, qu'il allume à l'intérieur de chez lui et en face de la mezouza, pour être entouré de mitzvot, comme on a dit, d'un côté la mezouza, et en face se trouve la Hanoukia pour être entouré de mitzvot. Je terminerai en disant que le Yarbetz, Rabbi Yaakov Amdin, a dit que la meilleure façon d'allumer à l'extérieur, c'est à l'intérieur d'une boîte en verre. Car le vent peut éteindre la Hanoukia. Ce qui est bon de faire, c'est d'acheter une boîte qui est en verre et mettre la Hanoukia dedans et allumer à l'extérieur de manière à ce que ce soit visible à l'extérieur par tous les passants et ce ne sera pas éteint dans la demi-heure. Voilà donc, c'est quelque chose qui vaut la peine d'acheter ces boîtes en verre, comme ils font ça comme une cloche, qu'ils font pour les Nérot de Shabbat, et bien le faire pour la Hanoukia, de manière à accomplir la mitzvah à la perfection. Bruchim tiyu et Hanouka sameach.